Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant Le Robot Sauvage, donc le nouveau film de DreamWorks. C'est un film que j'ai adoré du début à la fin. J'avais tout de même envie de vous partager ma critique plus en détail sans aller dans les spoilers, donc inquiétez-vous pas pour ça. D'ailleurs, avant de débuter, j'avais envie de vous dire que bientôt sur la chaîne, il y aura un vlog concernant mon voyage à New York avec mes amis. J'ai fait ça tout récemment, là, donc on est parti une fin de semaine, mais si jamais vous voulez un avant-goût de mon contenu ou encore de mon voyage, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. C'est là principalement que je tease la majorité de mes vidéos à venir, donc allez faire un tour, je crois que ça vaut la peine. Bref, parlons du Robot Sauvage, qui est donc un film que j'ai adoré, non seulement par son graphisme, donc encore une fois, on sent que DreamWorks met vraiment un effort particulier dans le visuel de leur film pour le rendre très original, un peu à la manière du Chat Poté 2, qui était également visuellement très impressionnant. On retrouve un peu la même chose avec le Robot Sauvage, tout en restant assez original. Donc ça, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un film très attrayant, très vibrant. Un autre élément qui fait la force de ce film, c'est l'importance de chaque personnage, donc autant les personnages principaux que les personnages secondaires. On se retrouve par exemple à un certain moment avec un castor qui essaie de couper un arbre et finalement à la fin du film, tout ça fait son sens. Donc j'ai aimé un peu l'originalité autour des personnages secondaires, leur importance, le fait qu'ils n'ont pas été présentés pour rien. Donc j'ai vraiment adoré là, que chaque personnage comme ça ait son petit moment de gloire à travers notre visionnement. Évidemment, les trois personnages principaux sont plutôt attachants, on apprend à les connaître, à les aimer, donc ce bout-là, je l'ai adoré également. Un autre élément que j'ai adoré concernant ce film, c'est le fait qu'on ait vu grandement évoluer Rose à travers celui-ci. Donc au départ, elle est plus robotique, plus structurée dans sa façon d'agir, d'interagir avec les autres aussi. Et finalement, plus que le film évolue, plus qu'on sent l'humanité dans sa voix, dans ses mouvements. Un autre personnage qui s'est démarqué, selon moi, c'est le renard, qu'on apprend à connaître, à aimer. Il découvre à travers le film, en fait, ce que c'est l'amour, d'avoir une famille, d'avoir des proches. Et ça, c'est super beau, hyper touchant. Le film m'a beaucoup surpris parce que j'ai été ému assez rapidement, donc je m'attendais peut-être à pleurer vers la fin du film parce que c'est un classique chez moi pour ce genre de film-là, mais finalement j'ai pleuré vers la moitié, puis vers la fin, mais je m'attendais pas du tout à être ému dès la moitié du film, mais il y a vraiment une scène très prenante, là, pour ceux qui ont vu le film, vous vous en doutez de quelle scène je parle, mais on se sent vraiment emporté là, par cet univers-là, par les personnages. Je crois que c'est le côté très poétique qui a rendu ce film-là original. En fait, c'est très difficile à expliquer, c'est pas une histoire classique. J'ai l'impression qu'on est sorti des sentiers battus de ce qui se fait normalement pour ce genre de film d'animation et on se retrouve avec quelque chose de plus poétique, de plus spontané. J'avais pas l'impression de découvrir une histoire, mais plutôt une espèce de documentaire un peu science-fiction, fantaisiste. Donc j'ai vraiment adoré ce côté-là qui m'a beaucoup surpris. Au-delà des graphismes, des personnages, de l'histoire, j'ai trouvé aussi que les musiques étaient superbes. On se sent vraiment transporté là, avec ces musiques-là. On sent que c'est un mélange un peu de science-fiction avec un côté très naturel aussi, un peu à la Outer Wilds, pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo-là, qui est un peu dans le même style, donc futuristique, mais aussi naturel. Donc c'est un clash plutôt intéressant. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce film se trouve environ vers la moitié, donc après le moment qui m'a grandement fait pleurer. On se retrouve avec une séquence, quelques scènes que j'ai trouvées moins intéressantes, donc on sent que l'histoire a été étirée un tout petit peu. Au départ, on peut avoir une difficulté d'embarquer dans l'action, dans le film, puisque c'est assez déstructuré, mais finalement, on s'habitue assez rapidement et on embarque dans l'univers qui a été créé assez facilement. C'était le seul défaut que j'ai trouvé, donc c'était assez difficile d'en trouver d'autres. Par exemple, l'humour, souvent, c'est un défaut que je mentionne parce que soit c'est trop présent ou c'est pas des bonnes blagues, mais dans ce film, c'était un humour adapté pour des enfants, mais aussi un humour subtil pour adultes que j'ai adoré. Il y a également une scène qui se démarque visuellement du reste du film
qui la rend hyper unique mais aussi touchante. Il s'agit donc de l'histoire racontée par le renard qui est fait sous forme de dessin plus simpliste, mais ça rend la scène hyper belle. En fait, je crois que ce qui m'a convaincu, c'est que ce film ne veut pas être un succès monstre, avoir des thèmes qui sont vraiment adaptés à tous. On sent qu'on joue sur l'originalité, sur le côté poétique, sur le côté qui nous transporte dans un univers. Ça, c'est génial. On veut pas faire un grand succès, tant mieux là, si le film est un succès, je l'espère beaucoup, mais on sent que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de nous conter une histoire, de se concentrer sur le visuel, la musique, l'univers, et c'est ça qui est gagnant avec ce film-là. C'est qu'on se sent transporté, c'est qu'on sent que c'est vraiment une œuvre qui a été créée pour qu'on puisse se projeter dans cet univers-là et juste profiter du moment. Et je vous jure, là, je n'exagère pas, j'ai vraiment adoré. En tout cas, les critiques sont unanimes. Par contre, je donnerais peut-être pas une note aussi élevée. Je pense qu'un 9 sur 10, là, c'est suffisant. C'était un très bon film, mais pas un 98% quand même, là. Je vous invite, comme toujours, à vous faire votre propre avis. Je pense que c'est la meilleure façon de considérer si un film est bon ou pas. En tout cas, moi, je vous le conseille, allez le voir au cinéma, tout simplement pour l'ambiance, le grand écran, les visuels, voir tous les détails. Je pense que ça vaut grandement la peine. Et je pense que vous ne serez pas déçus, mais évidemment, vous pouvez me partager en commentaire si jamais certains d'entre vous l'ont vu pour me mentionner les points forts, mais aussi ce que vous avez moins aimé. J'aime ça, voir votre opinion également. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Si jamais mon contenu vous plaît, vous pouvez toujours mettre un pouce en l'air, commenter et vous abonner. C'est très aidant pour la chaîne et pour ma motivation personnelle. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Ciao!